Les bergers vinrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une crèche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce soir, nous fêtons la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Ça va être l'occasion pour nous, naturellement, de prier pour les familles, de les porter devant la crèche. Nous rejoignons, grâce à KTO Télévision, de nombreuses familles, parfois des personnes isolées. Nous les confions aussi à Notre-Dame. Oui, que le Seigneur, au début de l'Eucharistie, nous donne sa grâce du pardon pour que nous trouvions cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette unification de notre être. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Adoramus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias a Deus
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur.
de Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, nous fêtons donc la Sainte Famille qui, cette année, ne tombe pas un dimanche. Nous sommes toujours dans ce temps de Noël et l'Évangile nous montre l'obéissance de foi de Saint Joseph. Voilà l'exemple d'une belle paternité offerte au service de la Sainte Famille. Comme je vous le disais au début de l'Eucharistie, en cette fête, nous confions au Seigneur toutes les familles, souvent fragilisées par l'environnement, par les idéologies, par les contextes économiques, politiques. C'est vrai que nos jeunes ont du mal à s'engager, sans doute à cause d'une immaturité qui est liée au manque de liberté. C'est pourquoi d'ailleurs il faut soigner ce temps de préparation au mariage, qu'il soit vraiment un temps de discernement, d'approfondissement de la foi,
qui soit une véritable catéchèse sur le sacrement de mariage. D'ailleurs, dans sa dernière encyclique, le pape a donné tout un programme. Mais l'Église doit aussi aider les familles chrétiennes. Cela suppose un accompagnement. Ne l'oublions pas, toute famille chrétienne est une bénédiction pour le monde, pour reprendre une si belle expression de Saint Jean-Paul II. Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, donne quelques conseils que chaque famille pourrait partager. D'abord, si j'ai bien entendu, la famille est un lieu privilégié de sainteté. Non pas que supporter son époux ou son épouse y contribue, mais tout simplement parce qu'ils répondent ensemble à l'appel à la sainteté. Ce qui veut dire que toute la vie du couple devient signe de la présence de Dieu. Ainsi, par la douceur, la famille dit la douceur de notre Dieu. Par l'humilité, la famille dit que le Christ est doux et humble de cœur. Par le pardon, la famille dit combien notre Dieu est riche en miséricorde. Par la beauté de l'amour, la famille rayonnera la beauté de l'amour de Dieu. L'apôtre ensuite montre à chacun sa place. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. J'ai vu quelques sourires de la part des femmes. Mais le mot soumis doit être quand même expliqué. Il ne s'agit pas de cette soumission qui serait proche de l'esclavage. Pour bien comprendre ce terme, il faut se rappeler que le couple est à l'image des épousailles du Christ et de l'Église. Cette soumission est donc l'offrande, le don de l'Église, le lieu de communion au Christ qui est la tête de l'Église. Et allons plus loin. Et vous les hommes, aimez votre femme. Parfois, les hommes ne se rendent pas toujours compte de cette exhortation. Il s'agit d'aimer leur femme comme le Christ aime l'Église. C'est-à-dire, il s'agit d'aimer sa femme en se donnant sans compter jusqu'à en mourir. Ah, quant aux enfants, eh bien, les enfants, ils doivent obéir et respecter leurs parents. Mais ces derniers doivent aussi leur faire confiance en leur donnant les moyens de devenir des êtres libres. Par exemple, exercer une autorité, rien de plus terrible s'il n'y a pas d'autorité, exercer une autorité qui soit au service de la croissance, l'apprentissage des vertus et des dons de l'esprit, un juste équilibre entre intériorité et extériorité, juste équilibre entre personnalité et ouverture à autrui, entre pour soi et pour autrui. Je crois qu'il me paraît important de redonner des points de repère éducatifs. Vous savez, je n'ai rien inventé, c'est le bon sens. Malheureusement, ce bon sens a été un peu perdu en éducation. Ce soir, moi je voudrais rendre grâce pour toutes les familles. Confions vraiment au Seigneur et à Notre-Dame toutes celles et tous ceux qui se préparent au mariage, en leur montrant la beauté, la grandeur de ce sacrement. Oui, que dans nos cœurs règne la paix du Christ. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, ses évêques auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, plus particulièrement sur Anna, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole, je serai.
Notre Dieu est apparu sur la terre. Il a vécu parmi les hommes. Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale et le vendredi soir avec toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs de KTO, eh bien nous nous tournons vers Notre-Dame et précisément nous lui confions toutes nos familles. Alléluia.